Audience à la présidence de la République, le maréchal du Tchad a reçu le nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. Le secrétaire d'État, ministre secrétaire général de la présidence, a présidé la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Tournée du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration dans le sud du pays. Mamad Tahir Orezi se trouve dans les deux Mayekebi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de la République, a accordé ce matin une audience au nouveau représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Razid Pertev, c'est son nom. Il a évoqué avec le chef de l'État des sujets liés au développement du Tchad. Djibrinou Alouali. Il devait prendre ses quartiers en N'Djamena depuis juillet 2020. La fermeture des frontières à cause de la pandémie de la Covid-19 a retardé l'arrivée de Rachid Pertev au Tchad. C'est sur ses épaules que repose désormais la responsabilité de donner du rythme aux bonnes relations entre le Tchad et le groupe de la Banque mondiale pour les 4 prochaines années. Pour bien entamer sa mission, il veut s'assurer de l'alignement de ses actions aux priorités du Tchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, lui a donné une vision plus claire et détaillée de ce que le Tchad veut accomplir à court, moyen et long terme. La nette compréhension qui s'est dégagée permettra de consolider le portefeuille des projets financés par la Banque mondiale, avance Rachid Pertev. La priorité que nous avons, c'est de consolider notre portefeuille, avoir des priorités beaucoup plus claires et avoir des projets d'une taille beaucoup plus importante et aligner le programme de la Banque mondiale avec les priorités du gouvernement. Et je crois que nous avons les mêmes priorités et nous sommes sur la même longueur d'onde. La bonne entente entre le maréchal du Tchad et le représentant résident de la Banque mondiale est à l'image des bons rapports que les deux parties entretiennent depuis des années, témoigne de cette vivacité. Le volume de projets financés qui a augmenté ces dernières années gardera sa tendance, énonce Rachid Pertev. Le programme de la Banque mondiale au Tchad a triplé. Et maintenant, nous sommes dans le cycle de IDA 19 et c'est doublé encore. Nous avons maintenant 745 millions de dollars, sans compter des guichets régionaux, sans compter des guichets secteur privé. Et c'est un montant assez important. Ce sont des nouveaux financements à investir. Conforté par les orientations et la satisfaction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, quant à la qualité des interventions de la Banque mondiale au Tchad, Rachid Pertev, de nationalité turque, sait ce que le Tchad attend de son institution. C'est à quoi il va s'atteler durant sa mission, qui consiste, entre autres, à mettre en œuvre le cadre de partenariat pour les exercices 2019-2023, à maintenir et renforcer les bonnes relations de travail avec le gouvernement et les autres parties prenantes au Tchad. Il remplace à ses postes François Nankobogo, qui a passé 3 années au Tchad. Sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kadzebe Payumi Debe, a lieu aujourd'hui au palais présidentiel la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. La rencontre a permis de faire un état des lieux des recettes et dépenses du mois en cours. Reportage Nassour Nouditi. Ce sont les mêmes personnalités, à savoir ministres et directeurs en charge des différents services pourvoyeurs des recettes de l'État,
qui se sont retrouvés ce 21 octobre face au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Ils ont examiné et évalué ensemble par département ministériel les recettes et dépenses du trésor public. Peu avant de lever la séance, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a porté à la connaissance de l'assistance des instructions capitales émanant du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Primo, interdiction absolue au gouverneur de province de faire appel des fonds dans les trésoreries provinciales. Tous ceux qui l'ont fait doivent les rembourser. Secondo, interdiction formelle aux douaniers de s'adonner aux courses-poursuites et ou de saisir les marchandises en ville. Les contrôles et saisies doivent s'opérer au cordon douanier. Tertio, levée immédiate de toutes les barrières douanières anarchiques à l'intérieur du territoire, tranche le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Se confiant à la presse à l'issue de la réunion, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, déclare que les services pourvoyeurs de recettes sont instruits à redoubler d'efforts. Nous avons regardé la situation des recettes régie par régie. Et il a été question, suivant les très hautes orientations du maréchal et du ministre d'État, que les régies redoublent d'efforts. Nous entamons la dernière ligne droite, donc il n'y a pas à traîner ou à chômer ou bien à manquer de vigilance, à la fois en termes de recettes, mais aussi en termes de dépenses où on va être davantage plus dur, notamment pour ce qui concerne les recettes dans les provinces et les dépenses dans les provinces. Donc c'est un appel à plus de mobilisation, à plus d'engagement pour remplir toutes nos obligations à la fin de l'année. La prochaine réunion devant scruter les recettes et dépenses du trésor public aura lieu dans 15 jours. C'est acté, elle sera désormais bimensuelle. Le ministère des Finances et du Budget a lancé officiellement le nouveau système de paiement des droits et taxes douanières via l'électronique. C'était ce mardi dans les bâtiments de la douane et des droits indirects. La cérémonie a vu la présence des opérateurs économiques et plusieurs responsables des finances. Ahmad Ali a dit. Permettre aux usagers des services de la douane de certaines localités du Tchad profond d'effectuer les opérations douanières de paiement via l'électronique en toute sécurité, que le ministère des Finances publiques et du Budget et la téléphonie mobile apportent une solution nouvelle. Cela s'inscrit dans la dynamique globale d'informatisation, de digitalisation et de passage au numérique. Cela a été bien repris dans la lettre circulaire du maréchal Idriss Déby Itno relatif à la préparation du budget 2021. Et cela s'inscrit aussi dans la dynamique des réformes, parce que les réformes sont importantes. Le directeur général de la douane, Abdelkarim Mamad Sharfaddin, a salué la disponibilité de RTL et l'appui constant de son ministère de tutelle pour la concrétisation de cette réforme engagée sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Djibril Tobé, directeur général de RTL Tchad, a formulé sa gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour sa politique de digitalisation des paiements au Tchad. Djibril Tobé a aussi remercié l'implication du ministère et de la direction des douanes pour la matérialisation de ces projets, tout en mentionnant la disponibilité de son institution pour d'éventuels accompagnements. Implanté dans 13 bureaux des douanes des localités du nord et du sud du pays, ce nouveau système de paiement est une première dans le processus des taxes douanières. Le comité de gestion de crise sanitaire que préside le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger s'est réuni ce 21 octobre au palais présidentiel pour évaluer la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus. La situation est inquiétante au regard des cas de décès et de contamination diagnostiqués ces dernières semaines. Comme toujours, le comité de gestion de crise sanitaire, par la voix du professeur Choua Ochemi, coordonnateur national de la riposte sanitaire, appelle la population au strict respect des mesures barrières. Suivez le professeur Choua Ochemi, interrogé par Assira Nambatinga. 2 dernières semaines,
nous avons eu au total 161 cas de Covid qui ont été diagnostiqués en testant 5 947 cas, ce qui fait quelque chose de 2% environ. Et il y a eu 5 cas de décès. Donc cela veut dire que c'est une situation qui est grave si nous passons de 8 semaines, plus de 8 semaines sans aucun décès, à 5 cas de décès en 2 semaines. Donc cela, du point de vue sanitaire, est très important. Et du point de vue de la santé publique aussi, c'est très important. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'il y a une résurgence de la maladie Covid au Tchad. Nous avons eu donc 2 foyers au Moyen Chari et au Maye-Kebi Ouest, surtout ces 2 dernières semaines. La situation est bien contrôlée, mais il faut savoir qu'avec cette maladie, quand il y a une résurgence et qu'il y a des occasions de rassemblement des gens, la maladie peut flamber. Elle peut concerner beaucoup d'autres personnes. C'est pour cela que nous en revenons toujours aux situations basiques, c'est-à-dire l'observance des mesures barrières. Et c'est pour cela aussi que il a été décidé de ramener le couvre-feu dans certaines régions, et notamment à N'Djamena à partir de 21h, parce que on veut éviter les moments propices au rassemblement et à la promiscuité. C'est pour diminuer la contagion, la possibilité que les personnes se contaminent les unes les autres. Donc c'est une décision qui a été prise à cause des préoccupations sanitaires. La période froide est en train d'arriver chez nous. Donc c'est concevable du point de vue immunologique que même si on est touché très légèrement, on va quand même être touché. Donc il faut prendre des mesures dès à présent. Et les mesures pour contrecarrer cette maladie sont les mesures barrières. C'est comme ça chez nous, c'est comme ça dans les pays riches aussi. Vous voyez tout ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire porter le masque, observer la distanciation, c'est-à-dire rester les uns les autres distants d'au moins 1 mètre, et se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. C'est fondamental, c'est fondamental. Et voici un communiqué du comité de gestion de la crise sanitaire. Le comité de gestion de crise sanitaire a tenu sa réunion ce mercredi 21 octobre 2020 à la présidence de la République, sous la présidence de l'ambassadeur Amin Abba Siddiq, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, à la suite des communications faites par le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale et le coordonnateur national de la riposte sanitaire sur l'évolution de la situation épidémiologique liée à la Covid-19. Le comité a noté qu'au cours de la période allant du 7 au 20 octobre 2020, 161 nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur 5 677 cas testés et 5 décès. Les zones concernées sont la ville de N'Djamena et les provinces du Maye-Kebi Ouest et du Moyen Chari. On note au niveau mondial une recrudescence de cas de la maladie. Au niveau national, les cas communautaires deviennent de plus en plus nombreux. Il convient donc de circonscrire la pandémie au niveau des provinces du Maye-Kebi Ouest et du Moyen Chari. Bien que la situation ne soit pas alarmante, la vigilance doit être accrue. De plus, étant donné que le Tchad entrera bientôt dans une période de froid, on ne sait pas comment évoluera la maladie. Malheureusement, le comité constate avec regret le non-respect du port des masques et les attroupements dans les places mortuaires, les lieux de culte, les bus universitaires et lors des différentes cérémonies. Des mesures seront prises contre toute personne, tout établissement scolaire et toute entité qui ne respecte pas les mesures édictées. Les autorités administratives sont instruites
sont instruites de prendre toutes les mesures appropriées au niveau local quand la situation sanitaire l'exige. Afin de circonscrire la crise et de limiter les risques de contamination, le couvre-feu a été ramené de 21h à 5h du matin à N'Djamena et de 20h à 5h du matin dans le Moyen Chari et le Mayekebi Ouest. Fait à N'Djamena le 21 octobre 2020, le président du comité de gestion de crise sanitaire par intérim, l'ambassadeur Amin Abassidik, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger. Nous poursuivons ce journal. Dans le cas de lutte contre la Covid-19, le gouvernement vient de renouveler le couvre-feu pour une période de 2 semaines en modifiant les horaires. Le nouveau couvre-feu commence dès 19h dans les provinces du Mayekebi, Chari et du Mayekebi Ouest. Un réajustement visant à contenir la recrudescence de la pandémie constatée ces derniers temps. Yann Mouyebe. Malgré les campagnes de sensibilisation menées tous azimuts, rappelant l'impérieuse nécessité d'appliquer les gestes barrières et de respecter les mesures édictées par le gouvernement, la population semble avoir baissé la garde. Entre-temps, le virus continue à circuler activement dans le pays avec les provinces du Moyen Chari et du Mayekebi Ouest qui sont devenus les nouveaux foyers d'infection. À la date du 20 octobre 2020, le Tchad compte 107 malades sous traitement contre moins d'une dizaine il y a quelques semaines. Face à cette recrudescence de cas, le gouvernement a dû revoir le dispositif. Ainsi, les horaires du couvre-feu en vigueur de 23h à 5h changent. Désormais, le couvre-feu commence dès 19h pour prendre fin à 5h dans le Moyen Chari et le Mayekebi Ouest. Il va de 21h à 5h pour le reste du pays. Un réajustement qui vise à contenir la pandémie en limitant les contaminations et préserver la vie des citoyens. Loin d'être une punition quelconque, ce changement d'horaire qui vient s'ajouter à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par l'Assemblée nationale doit être plutôt salué par tous. Les forces chargées de veiller à l'application de ces mesures ne doivent en aucun cas faire preuve de laxisme. Quant à la population, elle doit prendre conscience que le virus continue à circuler et qu'il n'a pas disparu. Alors qu'aucun vaccin n'est encore disponible, la seule façon de se mettre à l'abri de cette pandémie, c'est de respecter les mesures barrières. Ne pas se saluer en se serrant les mains, porter un masque, ne pas organiser les cérémonies qui peuvent favoriser la propagation de la maladie. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration est en tournée dans le sud du pays. Ce matin, il s'est rendu dans les 2 Mayekebi pour s'enquérir des réalités du terrain. Sur place, le ministre a échangé avec plusieurs responsables administratifs et sécuritaires, d'où il a donné des orientations claires pour que cesse le phénomène d'enlèvement contre rançon qui perdure. Le point avec Aman Isaac Azina. Bongor, chef-lieu de la province du Mayekebi-Est, constitue la première étape de la mission entreprise par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi, dans la partie méridionale du pays. Après l'accueil à l'aérodrome de Bongor par le gouverneur de la province du Mayekebi-Est, Bachar Ali Suleiman, direction résidence du gouverneur. Le ministre est accompagné de l'inspecteur général de police Ali Adoum Toli, du directeur général adjoint de la police nationale Sirandi Ontouin et de quelques proches collaborateurs. Avec les autorités administratives, c'est le gouverneur Bachar Ali Suleiman qui, au nom de tous ses collaborateurs, a dressé un bilan sécuritaire de sa province. Selon lui, la situation demeure relativement calme. Le ministre Mohamed Tahir Orozi a dans un premier temps situé l'assistance sur l'objectif de sa mission, qui est celle de s'enquérir des réalités du terrain, surtout la question de l'enlèvement contre rançon. Il informe que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, fait de la question sécuritaire du pays son cheval de bataille. Avec les responsables sécuritaires, Mohamed Tahir Orozi a choisi les mots justes pour faire passer son message. Je n'arrive pas à comprendre que la question de l'enlèvement contre rançon puisse perdurer, s'est-il interrogé. Pour lui, seule une parfaite collaboration avec la population pourrait mettre définitivement terme à ces fléaux qui préoccupent les plus hautes autorités du pays, au premier rang le maréchal du Tchad. Sans une réelle collaboration avec la population autochtone, vos missions seront vouées à l'échec.
Ici, vous avez un objectif commun. Enterrez donc vos différences au grand bonheur des citoyens, a tonu le ministre Ourouzi. Après cette rencontre, le patron de la sécurité publique a visité le commissariat central de police et le poste de police frontalière, une manière pour lui de mieux vivre les réalités du terrain. Après Bongor, la délégation ministérielle s'est envolée pour Pala. À son arrivée, le ministre est accueilli par le gouverneur du Moyo-Kébi-Ouest, Hassan Saline. Après le passage en revue des troupes, direction résidence du gouverneur. Là, le gouverneur informe qu'il s'est fixé comme défi la traque des brigands des grands chemins qui sèment la terreur dans sa circonscription administrative. Comme à Bongor, ici également, le chef du département en charge de la sécurité publique et de l'immigration a transmis le même message, notamment la synergie d'action et la franche collaboration avec la population civile. Quelques responsables sécuritaires ont profité pour fustiger le silence complice de la population qui ne favorise pas un travail de terrain. Le ministre a profité pour visiter les locaux du commissariat central de Pala, d'où il a instruit les policiers à être vigilants. Comme la province dispose d'un centre d'enrôlement des titres sécurisés, Mamataïr Ourouzi a visité les 10 centres où fermes instructions ont été données pour un travail de qualité. Une information brève pour poursuivre ce journal. Une délégation conduite par la ministre de l'Énergie, Ramato Mamat Houtouaï, est à Tabuja au Nigeria. Une séance de travail a lieu ce 21 octobre avec son collègue nigérian de l'énergie. À l'issue de cette rencontre élargie aux experts de deux pays, en présence de l'ambassadeur du Tchad, Abakar Saleh Chaibi, les deux parties ont convenu de la mise en place de deux organes pour la matérialisation du projet d'interconnexion électrique Nigeria-Tchad. Il s'agit du comité de pilotage inter-État et des cellules d'appui technique. La mission conduite par l'ambassadeur Chérif Bamadzen, membre du bureau politique national du MPS, a fait le bilan de la mission de sensibilisation de l'enrôlement du fichier électoral. Adef Ahmad Ben Rama. Après 20 jours d'intenses opérations de révision du fichier électoral empreinte de mobilisation et de sensibilisation dans la province du Bahr-el-Ghazal sous la conduite de l'ambassadeur Chérif Bamadzen en appui à la CENI, l'heure est à la moisson. Nous venons d'achever notre mission dans la province du Bahr-el-Ghazal avec un résultat satisfaisant. Un résultat très satisfaisant. En général, le nombre enrôlé de la province est de 42 288, soit un pourcentage de 90,73%. Le délégué de la CENI salue les efforts conjugués des fils de la province. L'équipe qui est conduite d'Njamena, appuyée par celle qui est ici, a travaillé jour et nuit. Il faudrait qu'on fasse une mention spéciale pour le Bahr-el-Ghazal. Et je crois que dans l'ensemble du pays, l'exemple du Bahr-el-Ghazal est à mettre à l'avant. Parce que les dignes fils du Bahr-el-Ghazal ont mis du sien pour qu'on parvienne aujourd'hui à un résultat. Si nous ne sommes pas les premiers, je crois que nous sommes parmi les premiers. Le président du groupe parlementaire MPS apprécie à sa juste valeur l'élan d'unité des fils du Bahr-el-Ghazal. Je suis fier d'être député du Bahr-el-Ghazal. L'unité des enfants de Bahr-el-Ghazal, elle est retrouvée. Je souhaite que cette unité, les ministres, les députés, membres du bureau politique, les opérateurs économiques, la jeunesse, les femmes, j'aimerais que ces ciments, cette maison elle est cimentée, ne connaîtra pas de fissures. Si on n'a pas cette unité, on ne peut pas soutenir le marshal du Tchad qui a tout donné au Bahr-el-Ghazal, qui a tout donné au Tchad. Les efforts consentis rendent optimiste le gouverneur. Je reste convaincu que ces travaux ont apporté un plus et je souhaite que les séances électorales à venir réussiront dans de très bonnes conditions. Ces résultats galvanisent les fils du Bahr-el-Ghazal qui fixent le cap pour les prochaines présidentielles, législatives et locales en vue de relever les défis.
Au cours de cette cérémonie de bilan, l'ambassadeur Chérif Mamadzen s'est félicité du travail abattu. Suivez un extrait. Je voudrais, au nom du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et au nom de l'ensemble d'éminentes personnalités qui m'ont accompagné par 2 fois au moment du lancement et maintenant au moment de la clôture des activités d'enrôlement, vous remercier tous, chacun et chacune, tous et toutes qui ont contribué de près et de loin à ce grand succès que nous marquons de pierre blanche. Je ne saurais comment exprimer ma joie, ma satisfaction, ma fierté face à ce travail titanesque abattu en moins de 20 jours et qui nous place, selon les voies autorisées de la CENI, parmi les meilleurs scores dans notre pays. Si nous avions pu obtenir ces résultats qui fait honneur à notre province, qui fait honneur à tous ses ressortissants et qui nous permettent de sentir ou d'éprouver un sentiment de fierté, c'est parce que nous avions su nous organiser dès le départ en nous mettant en ordre de bataille et en mobilisant toutes nos ressources et toute notre énergie. Il faut maintenir cet élan d'unité, de cohésion, de solidarité et d'entente jusqu'à ce que toutes les victoires soient enregistrées à la hauteur de ce que nous venons derrière. Nous devons également dire un grand merci au maréchal du Tchad pour tout ce qu'il a fait. Nous poursuivons ce journal où le ministre de l'élevage a échangé avec le staff de la CBVIRA. Au cours de cette visite d'échange et de travail, plusieurs questions relatives au secteur de l'élevage ont été abordées. Le staff a saisi l'opportunité pour présenter l'institution. C'était cet après-midi en présence du ministre de l'élevage. Récit Noubadoumbaï Talo Madi. Le staff de la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques a fait le déplacement au ministère de l'élevage afin de présenter l'institution, le rôle qu'elle joue et ses missions. La CBVIRA, agent d'exécution de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a pour mission de contribuer au développement durable, harmonisé et équilibré des secteurs de l'élevage, des industries animales, des pêches et de l'aquaculture, et l'accroissement. Au cours de cette visite de courtoisie et d'échange, le premier responsable de la dite institution souligne que son organisation ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions de l'État. La CBVIRA vous remercie pour l'utilisation effective des passeports pour le bétail. Ce document est utile au commerce du bétail car il permet d'assurer la traçabilité des échanges et la gestion sanitaire des troupeaux en mouvement. Le Tchad, pays d'élevage par excellence, est engagé sur plusieurs chantiers afin de moderniser ce secteur. Nous sommes déjà dans ce domaine et nous avons à côté une institution ou un organisme spécialisé dans le domaine. Donc nos chemins se croisent, disons, avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de bonheur. Vu l'importance de l'élevage et le bien qu'il procure à la population, le Tchad, à travers ses propres moyens, a créé des structures dans ce domaine pour sa valorisation. Nous comptons sur votre appui multiforme dans ce domaine et nous demandons à la CBVIRA de jouer l'avocat du Tchad. Le secteur de l'élevage est un secteur porteur et boostera l'économie tchadienne. Donc il est indispensable de le tirer vers le haut, précise le ministre de l'élevage à ses hôtes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion de la citoyenneté, Aboubakar Assidi Tchoroba, a reçu ce matin en audience les membres de Lions Quest Tchad, conduite par le président de la région 27 Tchad, Mahamat Omar Maloum. Les membres de Lions Quest Tchad ont présenté au ministre de l'Éducation nationale le rapport d'activité de l'année 2020-2021 et la liste des enseignants formés par leur organisation. Estelle Abdelkader.
Lions Club Tchad accompagne le gouvernement dans l'amélioration du système éducatif au Tchad et c'est à travers le projet Lions Quest, un programme scolaire dédié au civisme. Il permet de sensibiliser les jeunes contre la délinquance juvénile et le vagabondage sexuel. Un motif pour lequel les membres de Lions sont venus échanger avec le chef du département de l'éducation nationale, Aboubakar Assedik Choromo. Les membres de Lions Club Tchad n'ont pas manqué de faire le bilan des activités écoulées ainsi que la liste des enseignants formés par leur organisation. Le programme Lions Quest est dédié pour du genre un civisme. Civisme pour que les enfants ne soient pas violents au niveau de l'école, ne soient pas lancés dans l'alcool, ne soient pas lancés dans le tabagisme, en aimant la toxicomanie. Donc c'est ce programme-là que les Lions du Tchad avaient depuis déjà 2 ans. Le projet Lions Quest a 2 ans d'existence. Il compte œuvrer davantage pour la bonne marche de l'école tchadienne. Dans le cadre du Forum national inclusif, un pro-forum regroupant les 4 provinces du Nord, à savoir le Tibesti, les 2 Enidi et le Borkou. Le forum a été organisé à Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, en présence d'une mission venue de N'Djamena, composée de Mamad Alo-Tahir, président de la dite mission reportage d'Ido Adoum Hakim. En tout, une quarantaine de participants composés de différentes couches sociales, membres des 4 délégations provinciales du Grand Nord, conduites par leurs gouverneurs respectifs, se sont retrouvés à Faya-Largeau autour d'un pré-forum dont le lancement officiel des travaux a été fait par le gouverneur de la province d'accueil, Ahmata Kardayo Hissen, sous la conduite des membres de la mission venue de N'Djamena pour la circonstance. Les 74 résolutions ont été débattues point par point par les participants. Après les mots de bienvenue du maire de la ville de Faya, Haranji Abakar, le gouverneur de la province d'Iborkou, Ahmata Kardayo Hissen, dans son mot de lancement, se réjouit du choix porté de la tenue de ces pré-forums au sein de sa province de commande, avant de demander aux uns et aux autres venus de 3 provinces du Grand Nord, à savoir les Tibesti et les Désénédis, bien entendu le Borkou, d'être attentifs et participatifs au débat. Abdoulaye Mbodoumbami, rapporteur de la mission, a présenté la synthèse du rapport sur les 74 résolutions du Forum national inclusif durant 5 heures du temps d'échange franc entre la mission composée du président de la mission, Mohamed Alahou Tahir, le député Borgou, vice-président, et Abdoulaye Mbodoumbami, rapporteur, et les participants, échange autour duquel 19 résolutions ont été longuement débattues et ont donné lieu à une adoption par les participants. Un rapport final a été présenté par les participants des 4 provinces à mi-terme aux travaux du pré-forum du Grand Nord organisé à Faya-Largeau, chef-lieu de la province du... Après la sous-préfecture de Ligna dans la province de Hadjar Lamis, la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh poursuit son opération dénommée Conscience citoyenne. Ce mardi, les membres de cette organisation ont pris d'assaut le marché hebdomadaire de Djarmaya dans le Hadjar Lamis pour recueillir les doléances de la population afin d'élaborer un cahier de doléances citoyennes. Suivant à ce sujet le président de la Kazakh, Mahmoud Ali Seïd. Nous avons déclenché une opération dénommée Conscience citoyenne il y a cela approximativement 3 semaines. Et cette action vise à se rapprocher de toutes les couches, sans distinction aucune, pour recevoir leurs doléances, pour les retranscrire dans un cahier que nous allons dénommer Cahier des doléances citoyennes. Nous allons recenser toutes les doléances pour les remonter à un niveau supérieur pour que des solutions puissent être trouvées si jamais il y a des ratés dans l'application de la politique publique en matière de développement. Et déjà, nous avons recensé plus de 140 000 ménages qui ont été visités et nous allons encore augmenter pour accroître notre capacité de descendre sur le terrain pour être à même demain de rapporter ce que nous avons constaté au niveau de la population. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 21 octobre 2020 se présente comme suit.
392 échantillons analysés, 5 cas confirmés, 2 au Moyen-Chari, dont un post-mortem, et un contact des précédents cas, 1 au Mandoul, contact d'un cas du Moyen-Chari, un post-mortem au Mayokebi Ouest et un à N'Djamena, 22 guéris, portant le total de 1221. 22 guéris portant le total de 1221, 3 décès, total de décès de 96, 87 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1004 repartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que la fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le communiqué est signé du coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ochemi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et à demain.